Dans la précédente saison de l'île des défis extrêmes, Joël et Gontran se sont affrontés pour empocher 100 000 $. À la fin, Gontran, le type avec plein de kilos, a remporté le chèque avec plein de zéros. Mais il a remis la somme en jeu pour avoir une chance de gagner 1 million $. Nos 22 candidats sont donc repartis à l'aventure pour trouver la valise contenant le Super Magot. Jusqu'à ce que le Super Magot soit gobé par un alligator, puis par un requin. Je vous parie qu'il ne l'avait pas vu arriver, celui-là. Les 14 joueurs encore en course ont alors eu la chance de gagner une deuxième valise d'1 million $. En fait, c'était toujours la même valise, bien sûr. Ils ont reçu l'ordre de se rendre dans un vieux studio de cinéma afin de disputer une série de nouveaux défis. 42 jours, 14 candidats et un super jackpot. Bienvenue à Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. C'est trop cool de respirer à nouveau l'air de la ville. Pousse-toi enfin! Non mais tu rêves! Aïe, désolé les chenards. Y a pas de mal, Harold! Hé, pourquoi y a personne? On n'est peut-être pas descendu au bon arrêt? L'espèce de vieux bus tout pourri ne s'arrête qu'à cet endroit. En tout cas, il n'est pas question que je reste ici. Quoi? Tu veux passer à côté du $1 million? Ça en fait des extensions capillaires. Finalement, je vais rester un peu. Il faut pas se leurrer. Si on a décidé de venir ici, c'est uniquement pour l'argent. Berthe, tu as retiré ton appareil dentaire? Sympa. T'es encore plus canon. Tu es fantastique, ma sœur. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Dorénavant, tu as toutes tes chances de pouvoir devenir bientôt ma nouvelle MAF, c'est-à-dire ma nouvelle meilleure amie de Floride. J'ai trop hâte de partir en Floride quand j'aurai gagné. Ma mère m'avait dit qu'un monde complètement nouveau s'ouvrira à moi quand j'aurai plus d'appareil dentaire. Elle avait raison. Je vais partir en Floride. Bon sang, on a failli attendre. Allez, montez derrière, s'il vous plaît. Et en vitesse. On ne va pas y passer la journée, d'autant que la prod n'a loué ce véhicule que pour 1 heure. Edith, dépêche-toi. Oh pardon, kaléidoscope. Stop, ne restez jamais à la traîne. Bienvenue sur le plateau de Ciné Défi Extrême. C'est ici que la nouvelle saison de notre émission de télé-réalité aura lieu, dans un studio de cinéma désaffecté. Ça signifie qu'on va faire du cinéma? Non, ça signifie que vous allez faire de la télé et on ne m'interrompt pas. Jamais, c'est clair? Oups, désolé. Vous passerez les 6 prochaines semaines ici, où vous devrez vous affronter dans des épreuves diverses et variées pour obtenir des récompenses et avoir la chance de remporter le super gros pactole. Ouais, super. À la fin du jeu, je serai bourré de fric. Comme la saison dernière, une équipe gagnera tandis que l'autre regardera l'un des leurs passer par le tapis rouge de honte avant de monter dans la voiture balai.
pourrais pas avoir une meilleure voiture? Non. Et comme cette année, il n'y a pas de petit coin pour que vous puissiez déverser vos secrets les plus intimes, c'est une loge maquillage flambant neuve qui fera office de confessionnal. Oh, j'hallucine! Une loge entière pleine de produits de maquillage! Oh, désolé, j'utilise pas cette marque. Et sur votre gauche, voici la tente où vous prendrez vos repas, préparés par le chef. Oh. Si vous survivez à sa cuisine, il vous restera encore à assister à la cérémonie des trophées de l'extrême, où tous les candidats, sauf le perdant, se verra remettre un magnifique louis d'or. Un louis en statuette. Oh, quel narcissique celui-là. Mais ça ne veut pas dire que je veux pas en avoir un. C'est bientôt fini, Louis. Il me suffit d'appuyer sur un bouton pour vous éjecter du véhicule. Je t'en prie, continue. Wow, trop génial! Je rêve ou quoi? Non, Harold, c'est la réalité. Mais tu pourrais bien le regretter. Il y a quelques mois encore, on tournait dans ce studio de cinéma un film d'horreur à gros budget. Jusqu'au moment où la star a commencé à avoir des difficultés. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fini par péter un plomb? Pour dire la vérité, il faudrait plutôt parler de boulon. Car c'était un robot qui interprétait le rôle d'un monstre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, rétrospectivement, je n'aurais sûrement pas dû poser cette question. Après tout, c'est cool. Il va pouvoir briser nos chaînes. Comme on est sur un plateau de cinéma, les défis auxquels vous serez confrontés auront pour thème les films de genre. Au menu d'aujourd'hui, le film d'épouvante. Ouais. Celui-là a eu son compte. Pour votre toute première épreuve, vous allez devoir tenter de rejoindre votre caravane. Que notre monstre de latex et d'acier se fera un malin plaisir de vous en empêcher. Le chef s'est gentiment proposé de téléguider la bébé. Ouais. Bien. Action. Ça veut dire go. Franchement, cette saison est loin d'être terminée. Super! Non mais vous avez vu ça? Cette chose est vraiment trop cool! Si seulement ma maman adorée était là pour me chanter une berceuse. Et dites votre vite! Et pourquoi? Encore? Oh. Peut-être que le monstre me trouvera pas si je reste là. Je suis fou d'Edith. Pas dans le sens fou d'amour, mais je trouve qu'elle est mortelle. Si seulement elle faisait attention à moi plutôt qu'à ce bulldozer. À côté de lui, je fais pas le poids. D'accord, on est tous les deux balèzes et on mange comme 4. Mais lui, il est hors catégorie. Je veux bien rejoindre notre loge, mais encore il faudrait savoir où elle est. Y a qu'à suivre les beaux gosses et les belles nanas. Ouais, y a qu'à suivre Justin! Je crois pas que c'est le genre d'action dont Louis nous a parlé. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui m'a pris? Hugo avait trop raison. J'aime bien JF, mais attention, j'aime aussi beaucoup les millions de dollars. Hugo a raison. Il est grand temps de revenir à l'essentiel. Bonsaï! Franchement, comme défi, on a connu pire. Pas d'ours enragé, pas la moindre petite explosion, ni un seul immeuble en flammes. C'est peut-être pas prévu dans le budget.
Je croyais qu'on avait mis l'ours sous calmant avant de le rendre à son soigneur. Il lui restait encore un jour de tournage. Chouette. Ça y est, c'est la fin. Pas tant qu'on restera ensemble, ma puce. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, ma colombe. Remue-toi, coton-tige. J'espère que tu sais courir parce qu'on a un défi à remporter. Tu sais, si je voulais, je pourrais courir aussi vite que l'antilope américaine. C'est le mammifère terrestre le plus rapide après le guépard. Godzilla, calme-toi. J'ai le popotin très sensible. Je t'aime. T'es tombé sur la tête. Salut. C'est un vrai tombeur, il n'y a rien à faire. Je ne suis pas juste parfait au niveau du visage, des abdos, des fesses, sans parler des épaules, d'accord? Je suis aussi un maître en stratégie. Et cette saison, je suis là pour gagner. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Ah, d'accord. Fais-lui comprendre qu'on peut pas la voir, ok? Tu vas manquer, Tania! Excusez-moi, mais je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient! Je me sens mieux. Que tout le monde me suive. Voilà la raison pour laquelle je sors avec Loïc. Il est toujours prêt à aider son prochain. C'est un truc qui me fait craquer chez lui. T'en fais pas, mon grand. Je suis là. Une minute. Tout ce qui nous entoure est en carton-pâte. Il est aussi doté d'un sens exceptionnel de l'observation. N'aie pas peur, Tania, je suis là! On va s'en sortir, ma chérie. Quelle bande de losers! Je te dis pas comme je suis content de pas en faire partie. Hein? Je vais mourir. Je suis vivant. Je suis vivant. Ouais, super. Il est temps de trouver ces caravanes. Je voudrais courir, mais je suis épuisé. Tu vas gagner. Je jette l'éponge. Voilà ce qui arrive quand on mange trop de cheeseburgers. Je vous dis pas comme je suis content de pas avoir fait de régime. Être gros comme moi, ça présente des tas d'avantages. Comme lorsque vous essayez de toutes vos forces de ne pas vous faire choper par un de ces abominables monstres. C'est juste un exemple. Je dis la première chose qui m'est passée par la tête. Allez. Allez. Génial! Je suis trop grande! J'ai gagné! Gagné, ouais! Non, pas tout à fait. Gontran, mon frère, il te reste encore à trouver les caravanes. Quelle poisse! J'arrive pas à croire qu'il t'a fallu 10 plombs pour parcourir même pas 500 mètres. Ça donne juste envie de pleurer. Comment ça se fait que personne n'a eu la même idée? Attendez. Ouais. J'ai passé un super
à me laisser car je finirai par te retrouver. Pour quelle raison il t'a épargné? Il m'a proposé un rendez-vous et il l'aurait trop mal pris si j'avais refusé. C'était dingue, génial, je peux même pas vous raconter. Oh oh. J'ai bien fait d'avoir attendu la fin du défi dans cette caravane. Bon, puisque vous avez tous gagné, on dirait que j'ai perdu mon pari. Mais ce n'était qu'un échauffement. Le vainqueur de la prochaine épreuve aura droit à une récompense. Ouais! Les garçons seront opposés aux filles. L'heureux vainqueur aura le privilège de choisir sa loge, dans laquelle il habitera durant les 42 jours à venir. Il devra faire son choix entre la caravane A ou bien la caravane... Bon, eh bien, à table, le repas est servi. Ah ouais, super! J'ai une petite faim. Ma mère dit que je mange quand je suis contrarié. Et heureux. Et fatigué. Sans oublier désœuvré, barbouillé, morose, joyeux, comateux, à moitié inconscient, vieillissant. Vieillissant. Wouhou! C'est un truc de fou! Waouh! On se croirait dans une pub pour un resto gastronomique. Oh, je peux jouer la serveuse. Que le concours du mangeur le plus rapide commence! À vos marques, prêts, partez! À moi la bonne bouffe! Non, attends! C'est du vent? Bon, sûrement. J'ai jamais rien mangé de pareil. Gontran, le candidat à l'appétit multiple. T'as trouvé ça comment? La dinde était un petit peu... sèche. Ce n'est pas surprenant puisque la nourriture était fausse. Fausse? Tout à fait. C'était juste des accessoires fabriqués en carton-mousse, silicone, sciure de bois et cire. Ce n'était pas le concours du mangeur le plus rapide, c'était le concours pour trouver la clé. Quelle clé? Oh, oh, tu veux parler de celle-là? À première vue, oui. Ça veut dire que j'ai gagné? Oui. Tout à fait, Gontran. C'est super! Vous avez vu ça? Ce bouffon a bouffé de la silicone et de la cire. Pas étonnant. Le cirage maintenant. Faut être balèze pour trouver la clé comme ça. Moi qui considérais ce type comme un gros fêtard, je me rends compte que c'est aussi un sacré comique. Bravo! J'aurais pu en faire autant, vous savez. Seulement, je n'avais pas faim. Oh, attendez, encore un pour la route. Vous savez ce qu'il a, ce garçon? Des tripes. Des tripes pleines de carton mousse et de carton pâte, mais qui restent des tripes, ça c'est sûr. Oh, vous en faites pas. Je pète la faim. Ma maman me dit souvent que j'ai un estomac d'autruche. Me rappeler un médecin. Je sais ce qui va te guérir. Comme tu as gagné l'épreuve, tu vas pouvoir choisir ta loge le premier. Je choisis la loge qui est défoncée. Mais ça va pas la faire. T'as pété un câble? Quoi? Elle a beaucoup plus de cachets. Il m'éclate totalement, ce monstre. Écoutez-moi tous. J'espère que vous allez passer une bonne nuit de sommeil, parce que demain, vous devrez vous lever comme les poules. Le réveil est prévu à 6 heures tapantes. Dormez vite. Moi, je vais dormir en haut. D'accord, et moi en bas. En bas. Oh. C'est que du bonheur. Il faut que je dorme vers l'est pour que ma tête soit la plus proche de la mer. C'est le truc le plus bête que j'ai entendu. T'es nul en géo. On n'est pas du tout près de la mer. Alors peut-être que je n'ai pas très envie de poser ma tête près de cette folle de shopping obèse qui nous saoule de paroles. Et peut-être que je n'ai pas envie de dormir à côté de Miss Pet Sec à la boule à zéro. Allons, les filles. Rappelez-vous, Louis nous a dit qu'on allait devoir se lever à 6 heures du mat. Et alors, ça t'embête de devoir zapper ta séance de sport en chambre matinale? Ouais, c'est ça. Gwen, pas question. La méchanceté de Marie-Lou risque de me contaminer pendant mon sommeil. La méchanceté, c'est contagieux! Si tu savais. Mais ça ira si je peux dormir près de ma nouvelle MAT, ma meilleure amie pour toujours. Ah. Bon, on va tirer à la courte paille. Et qui a des pailles? On n'a qu'à prendre des pinceaux de maquillage. Ça, c'est pas une mauvaise idée, en fait. Un grand pinceau pour un lit supérieur, un petit pour un lit inférieur. La vénarde qui tirera le plus dormira avec Marie-Lou. Ouais, je vais dormir en
ton lit? Si tu veux, MAT. J'ai tiré un petit. Gwen? Et moi, un grand, bien sûr. Moi, je suis en bas. Et moi en haut. Ça veut dire qu'il reste 2 lits? Rien que pour moi? Chouette. Brigitte, on a des progrès à faire en calcul mental. Bonne nuit, les loseuses. Écoutez-les dormir. Attention, dans exactement 1 heure, il sera 6 heures. Mais non, je blague. Vous pouvez vous rendormir. Jusqu'à nouvel ordre. Quand même. Ainsi s'achève la première journée. Comment Gontran va-t-il faire pour dormir le ventre plein de carton mousse et de sciure? Qu'est-ce que la journée de demain réservera à Joël et Loïc? Qui connaît le prochain défi que devront relever nos 14 candidats? Votre serviteur. Mais s'il ne vous dira rien. Pour le savoir, retrouvez-nous dans le prochain épisode de Ciné Défi Extrême. C'est dans la boîte, coupé. Bon sang, qui aurait la gentillesse de débrancher ce monstre?